La peur de vendre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous parler de la peur de vendre. C'est quand même un truc assez basique que j'avais moi aussi et que beaucoup de monde que je coach a au début. Donc on va parler de d'où vient cette peur de vendre et comment dépasser, comment vaincre cette peur de vendre parce que si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas avoir une entreprise pérenne. C'est parti juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, souvent quand on a peur de vendre, c'est qu'on a une mauvaise image de la vente. On pense la vente comme le démarcheur un peu lourd qui te suit dans la rue ou qui vient sonner à ta porte et qui met le pied dans ta porte et qui t'emmerde pendant une heure. Enfin, le vendeur un peu lourd, voire l'escroc qui veut te vendre quelque chose dont tu n'as pas besoin. Sauf que nous, ce qu'on fait sur Internet, le business en ligne, etc., on vend des choses souvent plus basses que leur valeur, mais pas forcément, mais en tout cas, qui apportent de la valeur dans la vie des gens. Donc il n'y a pas de notion d'escroquerie, il n'y a pas de notion non plus de lourdeur. Il y a des mecs qui sont lourds sur la pub, ils sont lourds sur les techniques de vente maladroites qu'on voit partout, c'est vrai. Mais on peut faire ça de manière respectueuse, éthique et fine. Tu vois ce que je veux dire? Vendre, ce n'est pas arnaquer, d'accord? Vendre, c'est échanger la valeur que tu peux apporter aux gens avec de l'argent qui est une unité d'échange, tu vois. Donc c'est normal. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas manipuler les gens. Il ne faut pas leur vendre des choses que tu sais que tu les aideras pas, mais tu vends à tout prix. Ça, c'est malsain. Tu manipules les gens pour... Voilà. Par contre, conseiller les gens et si tu peux les aider, leur vendre une formation, ça, c'est quand même beaucoup plus éthique, beaucoup plus sain. Et il n'y a pas de honte à avoir ça. Alors, comprenez aussi que souvent, on donne beaucoup de contenu gratuit. Moi, sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, etc. Et en fait, on donne beaucoup de contenu gratuit, ce qui fait que souvent les gens ils croient que dans la vie tout est gratuit. Sauf que si tu regardes tout le contenu gratuit, ça part un peu dans tous les sens. Un jour c'est la peur de vendre, un autre jour c'est les plugins WordPress, un autre jour voilà. Donc si vous voulez, déjà rien que les connaissances, donc en plus il y a des connaissances qu'on donne que en VIP, que en payant. Donc le gratuit ça reste limité. Donc si je vous aide beaucoup en gratuit, imaginez ce que ça peut être en payant. Et en plus, c'est que c'est le bordel. Tu dois chercher, mais ça part dans tous les sens. Une formation, c'est structuré, tu as ce que tu cherches, etc. Donc il y a la notion d'ordre aussi. Voilà. Donc tu gagnes beaucoup de temps, on te donne de la valeur, etc. L'idée aussi, c'est que si tu donnes beaucoup gratuitement sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, etc., il y a des gens moi, qui achètent des fois mes formations de séduction simplement pour me dire « Merci, tu m'as aidé, j'ai trouvé une copine, j'en ai pas besoin, mais parce que j'aime bien ce que tu fais et parce que je veux te soutenir, je t'achète un truc. » tu vois. Donc ça, c'est le comble de la reconnaissance aussi. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Ils ne se sentent pas dignes de vendre, pas à la hauteur, ça va être trop cher, etc. Donc il faut bien fixer vos prix, évidemment. Ça demande de la confiance en soi. Il faut dépasser la peur du rejet, il faut dépasser toutes ces peurs, etc. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Vous tapez syndrome de l'imposteur argent comptant, vous allez trouver. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, fixer ses prix. Moi, tu vois, au début, j'offrais une formation qu'aujourd'hui je vends 1000 €, 997 €. Je la donnais à 300 €. Il y a toujours des gens qui ont dit c'est trop cher, fais-la à 1 €. Et d'autres gens qui m'ont dit putain, mais franchement, ça vaut 3 fois plus, merci, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en mon produit, j'ai augmenté les prix. Et aujourd'hui, je vis à peu près comme la valeur que j'apporte. C'est-à-dire que je change la vie d'hommes et de femmes, je les aide à se trouver eux-mêmes, je les aide à trouver quelqu'un, à s'éclater aussi, à découvrir des choses sur le sexe et tout, sur la séduction. Et c'est normal que, tu vois, tu peux pas être clochard et aider des milliers de personnes. Il y a un moment, c'est pas possible, tu vois. Donc à un moment, il faut quand même fixer ses prix à la hauteur de la valeur que tu apportes, tout en restant dans les prix et abordables. Effectivement, qu'est-ce que ça vaut de passer de puceau à mec qui baisse des filles? Ça vaut 1 million d'euros. Je ne vais pas vendre ma formation à 1 million d'euros, mais 1000 €, ça me paraît bien pour apprendre à un mec à faire des plans à 3 avec des filles, à coucher avec des filles comme ça, dans la rue, en boîte de nuit, sur Internet, etc. Je veux dire, c'est les prix. À un moment, il ne faut pas se brader, il faut se respecter, il ne faut pas non plus s'exagérer ou arnaquer, il faut fixer ses prix au bon moment.
J'ai fait une vidéo sur comment fixer ses prix également, déterminer le prix de ses produits. Vous tapez déterminer le prix de vos produits argent comptant, vous allez la trouver. Après, il y a toutes les croyances sur l'argent en mode c'est mal l'argent c'est pourri, ça pourrit tout, c'est mal, si tu vends c'est malsain, si tu es vraiment passionné ou si tu as vraiment la vocation, tu devrais travailler gratuitement. Je ne sais pas où les gens ont vu ça, parce que bon, là on va passer sur les solutions pour dépasser la peur de vendre. Mais enfin, c'est cinglé quoi. Et puis c'est aussi très culturel. C'est-à-dire qu'en France, c'est quasiment très socialiste. C'est tu dois tout donner, nanana, puis l'État prend tout et voilà. Tu vas aux États-Unis, ils te disent tu vaux combien? Tu demandes ton salaire, les gens ils te disent tu vaux combien? C'est une marque de reconnaissance sociale. Ben moi je vaux, tu vois. Je vaux 10 000 euros par mois. C'est une autre culture et c'est une question de culture aussi. En France, les gens ils gradinent à acheter, ils veulent avoir tout pour rien, mais en même temps, eux, ils veulent être payés, et en même temps, l'État, il donne trop d'impôts, mais ils veulent plein d'aides, et en même temps, voilà. Donc, c'est un peu le bordel. Donc, c'est culturel également, cette peur de vendre. Alors, la première chose pour dépasser cette peur de vendre, c'est commencer par être rentable. Vous êtes une entreprise, vous devez faire des bénéfices. Donc, dites-vous que l'argent que vous gagnez, le chiffre d'affaires que vous faites, vous sert en fait à mesurer l'impact que vous avez sur le monde. Si vous faites tout gratuitement, etc., vous ne pouvez pas mesurer l'impact des gens que vous aidez, etc. Et vous avez peut-être la naïveté de croire que si votre produit, au lieu de 100 euros, vous le vendiez 10 euros, vous en vendriez beaucoup plus. Ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai essayé la formation à 300 euros et à 1000 euros. J'en vends peut-être même plus à 1000 euros, autant sinon plus, tu vois. Donc finalement, c'est pas parce que c'est moins cher que tu vas aider plus de gens. Donc voilà, au moins tu es payé à ta juste valeur. Ensuite, comprenez que vous, on ne vous fait rien gratuitement. Quand tu vas acheter ton pain, le boulanger, il ne te l'offre pas sous prétexte que tu offres tes formations gratuitement sur Internet. Non, non, tu payes ta baguette, donc il te faut bien un peu d'argent, tu vois. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que tout travail mérite salaire, même si c'est une passion. Même si c'est, tu vois, les médecins, on leur dit, ouais, tu es médecin par vocation, donc tu dois travailler beaucoup et pas être payé cher et machin, mais d'où c'est ça? Le mec, il a fait 12 ans d'études, ou la fille, et 12 ans d'études, nanana, il n'a pas le droit de gagner 5 000 euros par mois. Je veux dire, ça va pas, tu vois. Tu vois l'état d'esprit où on en arrive, il doit t'aider, il doit te sauver la vie, il doit te machin pour des clopinettes. Non, il y a un moment où il faut un petit peu comprendre que tout travail mérite salaire, etc. Donc, même si c'est une passion, même si c'est pas... On dirait en France qu'il faut faire un travail chiant pour mériter d'avoir de l'argent. Si des gens veulent se punir toute leur vie et faire un travail chiant, ça les regarde. Mais je ne sais plus qui disait ça, trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas un jour de ta vie. Il n'a pas dit, tu ne seras pas payé non plus de ta vie. Tu vois ce que je veux te dire? Bon. Le point suivant, c'est que personne ne force les gens à acheter. Tu fixes ton prix, tu as ton offre. Si les gens achètent, c'est que ça leur va. Tu ne les arnaques pas. Bien sûr, tu donnes de ton mieux. Hein. Quand on achète ton produit, il faut que ça soit top du top. Tu ne les arnaques pas. Personne ne les force à acheter. Donc, il ne faut pas s'en vouloir de vendre. Moi, il y a des gens qui achètent mes produits et qui me disent « j'ai acheté ton livre, merci, ça a changé ma vie ». Tu vois, c'est normal. Enfin, c'est ça l'idée. En plus, les gens, si tu leur donnes gratuitement, souvent, ils ne mettent pas de la valeur sur le truc, puisqu'ils l'ont eu gratos, même pas ils le lisent. S'ils l'ont payé 30 euros, par exemple, ils le lisent. Et là, ça peut changer leur vie, tu vois. Pourquoi les psys, ils ne travaillent pas gratuitement? Parce que quand tu payes ton psychiatre, tu t'engages dans ta thérapie, et c'est comme ça que les choses peuvent bouger. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il faut être éthique, il faut faire de la qualité. Évidemment, si tu vends de la merde, tu vas avoir peur de vendre. Il faut faire de la qualité, voilà. Ensuite, vous pouvez également employer d'autres mots. C'est-à-dire, au lieu de dire je vais te vendre un truc, c'est-à-dire je vais te proposer de suivre ma formation. Voilà. Tu peux, si vraiment tu es gêné par le mot vendre, tu peux employer des périphrases, voilà, ou des synonymes. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur la peur de vendre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné le clic, le tilt, là, le déclic pour dépasser ça. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, je réponds à toutes vos questions, je les lis tous. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que s'affichent à l'écran, téléchargez votre formation gratuite dans la description de la vidéo. À bientôt et que le jeu du business soit avec vous, les amis.